Bonjour, messieurs les journalistes. Ce matin, M. Éric Nyamata Togo nous a conviés pour faire sa déclaration relative au résultat provisoire des élections des conseillers municipaux de la commune de Makori données par la commission électorale indépendante le lundi 15 octobre 2018 dernier. Mais permettez-moi, avant tout propos, que nous observons au moins une minute de silence pour tous ces Ivoiriens. À la faute encore des élections mal organisées, on a eu près de 10 morts en Côte d'Ivoire. Permettez-moi d'observer une minute de silence à la mémoire de tous ces Ivoiriens qui sont morts. Merci. Cela me permet de rester en même temps dans cette position. Quel est l'objet de cette rencontre ce matin? L'objet, c'est une contestation des résultats provisoires de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Makori. Je viens porter à la connaissance des Ivoiriens et à la communauté internationale des irrégularités dans le déroulement du scrutin des conseillers municipaux du samedi 13 octobre 2018 dans la commune de Makori. En effet, je suis M. Nyamata Togo Éric, candidat aux élections des conseillers municipaux de la commune de Makori. Je conduis la liste dénommée Vision Nouvelle. Mon équipe et moi avons relevé des irrégularités qui démontrent que certains candidats ont fraudé lors du déroulement du scrutin organisé dans notre commune. Nous ne pouvons donc pas rester indifférents face à ce que nous qualifions de fraude à grande échelle. Cette fraude a été possible grâce à la complicité de la commission électorale indépendante locale de Makori. Nous ne pouvons pas tolérer de tels actes. Nous mettons en doute la légitimité de M. Abi Akrobou Raoul Modeste, déclaré vainqueur par la commission électorale indépendante, ainsi que M. Monet Georges Yves et Mademoiselle Mariam Fétigué. Notre intervention portera sur deux points essentiels, à savoir la complicité de la commission électorale indépendante locale 1 et la fraude organisée par certains candidats. Le point 1 de la complicité de la commission électorale indépendante locale de Makori dans le processus électoral des conseillers municipaux. La commission électorale indépendante locale de Makori s'est immiscée dans le processus électoral en y apportant un soutien flagrant aux candidats comme Abi Akrobou Raoul Modeste, Mariam Fétigué et Monet Georges Yves. Petit A, avant le scrutin du 13 octobre, le Conseil des ministres, en date du mercredi 9 mai 2018, fixait la période d'enrôlement allant du 18 au 24 juin 2018 en stipulant que l'Ivoirien âgé de 18 ans au moins, justifiant de sa carte nationale d'identité ou d'une attestation d'identité délivrée par l'ONU ou son certificat de nationalité peut se faire inscrire sur la liste de la circonscription électorale de son choix, à condition d'y avoir son domicile ou des intérêts économiques ou sociaux. Cela a permis aux Ivoiriens de se rendre dans le centre d'enrôlement
le plus proche ou dans le centre d'enrôlement de la commune où il a ses intérêts. Après la phase d'enrôlement, chaque Ivoirien était invité à se rendre à la commission électorale indépendante locale de sa commune où il retirait sa carte d'électeur. Le petit 1. La commission électorale indépendante locale de Makori a remis des milliers de cartes d'électeurs à 3 candidats. La loi numéro 2015-216 du 2 avril 2015 portant modification de l'article 15 de la loi numéro 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral et abrogation de dispositions relatives aux élections de sortie de crise stipule en son article 15 nouveau que la distribution des cartes d'électeurs s'achève au plus tard 8 jours avant le scrutin. Les cartes sont délivrées aux intéressés sur présentation d'une pièce d'identité. Pour ce point, ce qui n'a pas été le cas, les cartes ont été distribuées jusqu'à 2 jours de l'élection. Donc la CEI locale n'a pas respecté ces règles-là. De ce fait, la seule opportunité qui s'offrait à eux était d'utiliser les moyens peu recommandables pour se procurer ces cartes d'électeurs. C'est la raison pour laquelle nous disons que la commission électorale indépendante locale a remis des milliers de cartes à certains candidats, des cartes d'électeurs en violation de l'article 15 du code électoral. Nous avons constaté que les représentants des candidats possédaient des milliers de cartes d'électeurs sur eux pour certains et dans le coffre de leur véhicule pour d'autres. Nous avons des témoins victimes de cette confiscation de cartes d'électeurs par ses adversaires. Nous avons des vidéos dans lesquelles les proches d'Abi Raoult, Madame Fétigué et Moné Georges Yves avaient des cartes d'électeurs sur eux. 2. Pendant le déroulement du scrutin du 13, la commission électorale indépendante locale de Makori s'est illustrée de la plus mauvaise manière. Le petit 1. Certains membres de la commission électorale indépendante locale affectés par les bureaux de vote ont voté sans être inscrits sur la liste électorale. Le jour du scrutin, tous les présidents et les secrétaires des différents bureaux de vote des 34 centres de vote de la commune de Makori n'étaient pas inscrits sur le fichier électoral de la circonscription de Makori et ont voté au mépris des dispositions de l'article 35 nouveau de la loi numéro 2015-2016 du 2 avril 2015 portant modification de l'article 35 de la loi numéro 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral et abrogation de dispositions relatives aux élections de sortie de crise qui dispose que chaque bureau de vote comprend un président et 2 secrétaires désignés par la commission chargée des élections. Les membres des bureaux de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Petit 2. L'annulation du privilège accordé au personnel d'astreinte. En ce qui concerne ces élections couplées du 13 octobre 2018, la commission électorale indépendante a annulé le privilège au personnel d'astreinte. Ce privilège permettait aux agents de la commission électorale indépendante de voter dans le bureau de vote dans lequel ils étaient affectés. Nous remarquons que les agents de la CEI locale n'ont pas respecté cette consigne et ont voté le 13 octobre dans leur bureau de vote. Le manque d'encre est indélébile. Nous avons sillonné les différents bureaux de vote. À travers la circonscription de Makori, nous avons relevé un manque d'encre indélébile. Les agents de la commission électorale indépendante locale avaient en leur possession des marqueurs. Ce qui est contraire aux recommandations mentionnées dans le code électoral. Puis, la commission électorale indépendante n'a pas informé les différents candidats d'un éventuel manque d'encre indélébile en remplacement de marqueurs. Elle vient ainsi de violer l'article 37 nouveau de la loi numéro 2015-216 du 2 avril 2015 portant modification de l'article 35 de la loi 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral et abrogation de dispositions relatives aux élections de sortie de crise qui stipule à son alinéa 5 que
L'index gauche de l'électeur est ensuite marqué à l'encre indélébile. 4. La suppression du centre de vote numéro 029 le jour du scrutin. Le jour du scrutin, nos militants, amis et frères n'ont pas eu accès à leur centre de vote. Le centre de vote 029 de la circonscription de Makori est resté fermé. Tous ceux qui s'étaient enrôlés dans le 10 centre ont espéré en vain l'ouverture de ce centre jusqu'à la mi-journée et se sont retournés à leur domicile sans pouvoir accomplir leur devoir civique. C'est le lieu de rappeler que nous prenons pour responsable la commission électorale indépendante locale de Makori d'avoir volontairement fermé le centre de vote dénommé Centre d'insertion socio-éducative 029 qui comporte 5 bureaux de vote avec 2212 électeurs. Nous ne pouvons accepter cette attitude qui, pour nous, est une volonté manifeste d'empêcher les citoyens d'accomplir leur devoir civique. La commission électorale indépendante locale vient ainsi de réduire les chances de remporter cette élection des conseils municipaux. La délocalisation d'un centre de vote le jour du scrutin du Remblai en zone 4C. Aussi, convient-il de souligner que c'est plus tard que nous apprenons que ce centre 029 censé recevoir les électeurs du quartier Remblai s'est retrouvé dans les locaux de l'école Imbe à Dopo en zone 4, qui était aussi un centre de vote avec 6 bureaux de vote. Comment peut-on fermer un centre de vote le jour du scrutin et le transférer dans un autre quartier à plus de 2 km? L'absence des stickers et sur les bulletins de vote. Une autre réalité sur le terrain est le manque de stickers sur les bulletins de vote. Nous savons tous que la position des stickers sur les bulletins a pour objectif de dissocier ces bulletins des bulletins frauduleux. Aucun de ces bulletins de vote du scrutin du 13 octobre 2018 ne comportait des stickers. Autre aspect qui nous surprend, les membres de la commission électorale dans les bureaux de vote se sont mis à apposer des signatures au verso de leurs bulletins de vote, tandis que dans d'autres bureaux de vote, ce n'était pas le cas. Alors, la question est de savoir pourquoi certains agents de la commission électorale indépendante apposaient leur signature au verso des bulletins de vote et d'autres n'en faisaient pas. N'ont-ils pas reçu la même formation à la même enseigne? Comment c'est donc fait le choix des différents agents de la commission électorale indépendante locale affectés dans les différents bureaux de vote de la commission de Makori? Nous pensons que le travail était bâclé d'avance et cette commission électorale indépendante locale ne mesure pas les sacrifices consentis par mon équipe et moi et les motivations qui nous ont amenés à être candidats. C'est après le scrutin du 13 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lundi 15 octobre 2018, la commission électorale indépendante nous convoque à son siège aux 2 plateaux, à la résidence Angoua, pour une rencontre avec tous les représentants des candidats à l'élection des conseils municipaux de Makori. Nous étions représentés par Mme Kwame Rose et 3 autres personnes. Cette rencontre, censée débuter à 8 h, a finalement commencé à 14 h. Et il était question de confronter les différents procès-verbaux des différents candidats. C'est au cours des vérifications que 3 enveloppes kaki contenant des procès-verbaux viennent s'ajouter aux procès-verbaux déjà présents. Ces enveloppes ne comportaient aucune mention justifiant leur provenance, ce qui nous a poussé à claquer la porte. Au vu de ce qui précède, nous interrogeons alors de savoir pourquoi la commission électorale indépendante déplace les candidats lors des leurs représentants ainsi que tous les procès-verbaux à son siège, alors qu'il existe une commission électorale indépendante locale à Makori. Si la commission électorale indépendante locale n'est pas en mesure de communiquer les résultats à la commission électorale indépendante centrale, pourquoi alors installer une commission électorale indépendante locale? Pourquoi
la commission électorale indépendante centrale change les locaux de la commission électorale indépendante locale à quelques jours du scrutin pour l'installer dans les locaux du foyer des jeunes de Makori. Il convient à ce stade d'énumérer les cas de fraude de certains candidats. Fraude organisée par certains candidats, c'est le point 2. Les cas de fraude relevés avant le scrutin et même le jour du scrutin pointent du doigt Akrobou, Abi Akrobou Raoul Modeste, A, Monet Georges Yves, le B et Madame Fétigué le C. Prenons le cas A. Le cas Abi Akrobou Raoul Modeste. Le maire sortant et candidat à sa propre section a mis en place une stratégie qui consiste à convoyer des jeunes pour les faire enrôler en vue d'accroître son électorat et en retour récupérer le récépissé d'enrôlement de ces jeunes moyennant la somme de 5 000 francs. Le convoyage du bétail électoral sur Makori. Dans la période du 18 au 24 juin 2018, nous avons assisté à l'arrivée des cars venus de nulle part pour déposer des jeunes dans les différents centres, en vue de leur enrôlement. Ces jeunes, considérés comme des nouveaux majeurs, se sont fait enrôler dans les différents centres d'enrôlement à travers la circonscription de Makori et se réclamaient d'être des partisans du maire sortant Abi Akrobou Raoul Modeste. La récupération des récépissés d'enrôlement moyennant la somme de 5 000 francs. À l'issue de leur enrôlement, nous avons été surpris de constater que certaines personnes qui étaient dans le staff de M. Abi Raoul récupéraient les récépissés des nouveaux enrôlés moyennant la somme de 5 000 francs. Nous avons des jeunes qui ont marchandé leur récépissé d'enrôlement au profit de 5 000 francs pour le compte de M. Abi Raoul. Le bourrage d'une et les tripatouillages. Dans un discours adressé à l'endroit de ses partisans au soir du scrutin à l'élection des conseils municipaux de Makori, M. Monet Georges Yves affirme: j'ai sillonné presque tous les bureaux de vote et j'ai constaté un bourrage d'une. Il y a eu du tripatouillage. Nous estimons que c'est une preuve irréfutable quand un candidat affirme s'être rendu sur les lieux dans les bureaux de vote et a constaté un bourrage d'une. Le maire sortant Abi Raoul avait une emprise sur la commission électorale indépendante de Makori. Pourquoi? Le maire sortant Abi Raoul a eu le soutien de la commission électorale indépendante locale de Makori à travers Madame Gobé Marie-Léonce. Madame Gobé Marie-Léonce. Cette dame est commissaire à la commission électorale indépendante depuis 2015. Raoul. Le cas Monet Georges Yves. Le candidat Monet Georges Yves a aussi récupéré les récépissés des jeunes moyennant la somme de 2000. Aussi, pendant le scrutin, un de ses partisans avait en sa possession des cartes d'électeurs, des centaines de jeunes. Ceux-ci n'ont pas pu accomplir leur devoir civique parce que le candidat Monet a gardé par devers lui leur carte d'électeur. Cet homme se réclamant du candidat Monet a été remis aux policiers en charge de la sécurité du scrutin dans un centre à Aliodan. Nous, la liste Vision Nouvelle, conduite par M. Nyamaka Dobo Eric, pensons que l'instigateur de ces machinations est M. Monet Georges Yves. Le fait de donner 2000 francs par personne enrôlée signifie implicitement que celui qui le fait doit avoir les moyens financiers. Or, personne ne peut prendre le risque de débourser assez d'argent sans en informer au préalable le candidat. C'est la raison pour laquelle nous disons que M. Monet Georges Yves est le donneur d'ordre à cette machination. Le cas de Mariam Fétigué, qui est le dernier cas. La candidate Mariam Fétigué a eu le soutien sans faille du personnel de la CEI locale. Lors d'une formation des agents représentants de la CEI dans les bureaux de vote, le formateur leur expliquait la stratégie pour ces agents de voter sans attirer le soutien des gens. Nous allons, à ce stade, avant de faire la conclusion en quelques minutes, visionner 2 vidéos, 3 vidéos, et puis la déclaration de tous ces peuples de l'Empire.
vais tourner vers vous. Je ne suis pas pressé. Moi, j'ai regardé ça plusieurs fois. Et je ne peux pas aller quand j'ai regardé ça. Les journalistes de télévision, est-ce qu'on peut remettre à chaque journaliste télé oui, on va remettre. Je sais quelles sont les questions que vous allez poser, donc je réponds avant vous. La fonction. Ça, c'est des lutteurs, un représentant de M. Monet Josky envers à sa possession des milliers de cartes d'électeurs. Là, nous étions à Lyodan, dans le centre de cette dame-là. Voilà, c'est le film qui vient de passer. Vous avez tout ça sur les CD. Là, nous sommes à Ancien Koumassi, un représentant de la candidate Fétigé Maria avait à sa position 509 cartes d'électeurs à sa position. Voilà, on ne peut que donner ces cartes-là, seulement la seule locale ne peut que donner ces cartes aux représentants des candidats ou non candidats lui-même. C'est le seul voleur qui demande que la police seulement l'arrête.
C'est un représentant de M. Monet-Joski qui avait encore des milliers de cartes d'électeurs en sa possession. Les gars rencontrent des personnes dans la rue et on leur remet les sommes de 5 000, 10 000 francs et pour aller voter. Mon propre neveu, il est couché à la maison, il a voté. Il est couché sur la maison, il a voté. Le duo que vous allez écouter tout à l'heure, nous nous retrouvons en face des représentants de la CEI et les militants de Mme Fétigé Mariam. Vous allez comprendre que c'est en raison de 90 bulletins de vote qu'on mettait dans les urnes. Quelle est la stratégie pour qu'on puisse voler? Elle va vous le démontrer tout à l'heure. Et ils vont le démontrer. Comment ils ont eu à brûler ces urnes de la part de Fétigé Mariam. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Écoutons. La première question qu'on se pose, comment on sait que c'est Fétigé Mariam? Comment on sait que c'est elle? Soyons sérieux et puis écoutons. Le premier mot qui est sorti, c'est la candidate. Est-ce qu'il va se donner le camp? Chacun va gagner dans cette histoire. Moi je vous parle, lui vous a parlé, lui qui vous a proposé, vous a parlé. Si vous ne me voyez pas, vous allez voir ces derniers. Ce qui est sûr, vous allez voir quelqu'un là pour vous. Voilà. Mais une chose est sûre, quand on est avec la candidate hier, tout ce qu'il faut pas. La candidate. La candidate. Et nous on dit à dire, il y a des gens qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui ont monté leur business, qui n'ont pas de financement. Il y a des gens qui ont monté leur business, qui veulent agrandir de la candidature. Il y a une rubrique à la mairie qui s'occupe de tout ça. Pour rappel, il y a 856 entreprises à Macorie. On a 856 entreprises où à Macorie. Donc à Macorie, c'est la liste avec une seule candidate, c'est la demoiselle. Donc nous sommes 500 personnes par an. Je ne dis pas des paroles en l'air. Quand on a mené ces enquêtes, les entreprises demandent que les diplômés aient
une expérience. Elle dit, si on n'a pas travaillé, comment on va avoir l'expérience? Maintenant, vous êtes sans ignorer que les entreprises paient des taxes à la mairie. Elle dit, si les taxes que les entreprises paient, elle en met 0,15%. Doit payer les salaires des 200 personnes par an qu'elle va donner aux entreprises. Le temps que ces 200 personnes aient l'expérience. Et quand ces 200 personnes vont travailler, et puis vont avoir un salaire, le fait qu'ils vont dépenser dans la commune de Macorie, ça va encore augmenter le taux de Macorie. Et c'est qu'elle avait perdu, elle va encore faire la même marque. Donc ça veut dire que c'est gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne dans cette histoire. Mais il faut qu'on soit conscient, on se fasse confiance. Si on ne se fait pas confiance, il n'y a pas de partenariat. Voilà. Lui qui vous a envoyé, il a confiance en vous. Nous, on a confiance en vous. Et parce que nous devons travailler ensemble. Voilà. Elle demande une personne ne s'est pas inscrite dans le centre. Quels sont les secrétaires? Elles ne sont pas sur la liste. On ne pourra pas beaucoup. Le président et ses deux secrétaires, c'est eux qui gèrent la distribution, c'est eux qui gèrent les business. Aucun représentant des candidats n'a le droit de venir dans la liste des bâtiments pour vérifier quoi que ce soit. On peut le faire quand on fait le dépouillement et qu'on compte les bulletins. On peut s'assurer que le nombre de signatures correspond aux bulletins qui sont là. Là, dans ce cas, on peut conclure. Mais au cours du déroulement des scrutins, c'est une activité à vérifier le listing des associés. Même si vous voyez des listings avec un des candidats, vous avez le droit de les arracher les personnes. Ils n'ont pas le droit d'en passer. Les partis politiques n'ont pas le droit de donner le listing à leurs candidats, à leurs représentants. Si vous le voyez, vous avez le droit d'arracher les personnes. Donc, c'est vous, vous faites le poste du bureau, c'est vous, vous guidez l'élection, vous supervisez l'élection. Donc, pour les agents libres, c'est ce que le représentant n'est pas censé savoir que toi, tu n'es pas inscrit sur la liste. C'est quand tu donnes le président pour aller voter. C'est quand tu contrôles le liste. Comment lui faire savoir que toi, tu n'es pas inscrit sur la liste? Non, mais il ne peut pas le savoir si tu n'as pas dit que tu n'es pas inscrit sur la liste. Si tu n'as pas dit, tout à l'heure, pourquoi on va t'envoyer que tu n'es pas inscrit sur les listes? Est-ce que tu vas dire ça? Donc, les voyages que nous avons proposé, elle n'a pas trouvé de tout se passe devant soyons sérieux. Soyons sérieux sur la position. C'est là que c'est intéressant. Il y a beaucoup de la formation à la carte. Si vous n'êtes pas inscrit dans un lieu de vote, vous ne pouvez pas voter là-bas. Mais surtout, ça m'a fait des le président des bureaux de vote, comme le ministère Mouchan, c'est lui qui vérifie si tu es inscrit sur les listes. Jusqu'à la tablette, c'est lui qui vérifie, c'est lui qui identifie à travers la tablette. Le président, les secrétaires,
Je suis président, je suis secrétaire, puis le secrétaire. Est-ce que moi je peux dire que toi tu n'es pas ici sur les listes? Puisqu'on fait le même nom. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Personne ne saura que vous n'êtes pas inscrit. Si vous ne dites pas aux gens, moi je ne suis pas inscrit, j'ai voté. Personne ne va savoir. Même les candidats, même, ils n'ont pas le temps de venir vérifier tel est vous, tel est vous. Qu'est-ce que c'est qu'on leur demande? Vérifier que les gens avancent et puis sortent pour pouvoir voter. Ce n'est pas que les gens pensent qu'ils pourraient vous inviter là. Mais c'est que nous sommes en train de suivre ces gens dans le système. Parce qu'en 2013, lui qui a pas tout à faire en avion, moi j'ai besoin de nous. Tu n'es pas dans le contexte que tu ne vois pas. Toute chose qui peut être sérieux, il ne faut pas paniquer. Il faut être positif. Si tu es positif, il n'y a rien à faire. Je le dis tantôt. Quand tu es négatif, ça y est. Mais ce que je t'appelle, je ne peux pas le réussir. Mais quand tu es positif, ça y est aussi, c'est pour ça que je vais réussir. Et c'est pour ça que je nous vivre le moment de faire l'acte. Sans nous d'être positif et d'être sérieux. Si on ne l'aide pas, on ne peut pas faire le travail. Et si on ne peut pas faire le travail, on le dit. Parce qu'on appelle ça pour venir par la veille, pour que ça soit frais dans la tête de qui que chacun. Pour que, parce que je vous dis, c'est tous les secrétaires qui sont là. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est dans le contexte. Même quand je ne peux pas le faire, je ne sais pas comment dire, que les personnes ont fait dans ce temps. On n'a même pas besoin de gens qui sont soi. Nous rentrons dans le bureau de vote. Nous avons tous disposé. Au moment où on est en train de faire voter les gens, le président il a des bulletins. Il peut commencer à approcher quand le bulletin est à côté. Tu vois quand le bulletin est à côté, quand le bulletin est à côté. À un moment de choisissement, quelqu'un qui n'est même pas le président, mais personne n'est quelqu'un de tous les partis de cette année. On n'a même pas besoin d'aller dans le couloir. Ça nous ne savons pas quel moment. Donc pour cela, on doit se dire qu'on doit réussir le dog. Donc on ne doit pas se dire que il y aura toujours un moment de développement. Si quelqu'un est déjà délégué un président dans le bureau de vote, il y a des moments pour ça. Au départ, les gens sont serrés, ils sont stricts. Mais nous, on a vu l'eau. Et ça nous laisse serrés de bien apprécier. Et quand le moment est là, on fait. C'est comme ça. Donc, ça va serrer. Oui. Vu les remarques observées, vu les actions implicites ou explicites des candidats tels que Abi Raoul, Monet, Georges Yves, Mariam Fétigué, vu les affirmations des témoins, vu les vidéos, vu les déclarations audio, vu la partialité de la CEI locale de Makori, nous, la liste Vision Nouvelle, conduite par le candidat Nyamaka Dogbo Eric, demandons 1. La déchéance de M. Abi Aklobou Raoul Modeste, déclaré maire de Makori par la commission électorale indépendante. 2. La déchéance de M. Monet Georges Yves et Mademoiselle Mariam Koulibaly de l'élection des conseils municipaux du 13 octobre 2018 dans la circonscription de Makori pour fraude. 3. Le décompte des voix entre Ibrahim Niass et Nyamaka Dogbo Eric. 4. Que celui des deux ayant eu le plus de voix soit déclaré maire de la commune de Makori. Que la CEI locale s'excuse publiquement pour le rôle trouble et partisan dont elle s'est rendue coupable, fait à Abidjan le 19 octobre 2018. Que Dieu bénisse.